Ndala, Ndala, Ndala. Bienvenue, bienvenue aux lois de la Mahat. Dans cet épisode, nous allons parler de la sincérité. Agir et parler avec sincérité. C'est un principe qui nous est donné à tous, qui ne manque pas de présenter aussi des difficultés, mais qui vaut vraiment la peine d'être assimilé, d'être compris, et qu'on utilise notre persévérance pour nous améliorer au jour le jour. Trop de cœurs ont été brisés par des promesses insincères. Trop de vies ont été chamboulées, des destinées bouleversées et des drames opérés par le manque de sincérité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cet appel qui vous est envoyé, vous qui écoutez ce message aujourd'hui. Le besoin de parler avec sincérité, d'agir avec sincérité, est un besoin primordial. Vous verrez qu'en y aspirant, non seulement votre vie deviendra plus simple, mais votre cœur en deviendra aussi plus léger. Il s'agit ici de penser ce que l'on dit et de dire ce que l'on pense vraiment. Plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Il ne s'agirait peut-être pas d'un principe aussi fort de la Mahat s'il ne requérirait pas de nous qu'on y mette du nôtre, qu'on y mette de l'effort. Agir avec sincérité veut dire que l'on ne s'avance pas à poser des actions auxquelles on ne peut accepter les responsabilités. Ça ne veut pas dire que l'on ne fera pas d'erreurs, au contraire. Nous ne sommes qu'humains, nous allons en faire encore des erreurs. Mais de mettre derrière de la réflexion, du songe, de l'appréciation, dans les actions que l'on décide de poser, dans les gestes que l'on décide de montrer, et surtout dans les mots que l'on décide de partager avec les autres, cela ne veut pas dire que vous ne ferez pas d'erreur, au contraire. Chacun de nous est humain, l'erreur est humaine. Cependant, en y mettant le songe, la réflexion, les anticipations de certaines conséquences derrière chaque action que l'on pose, on peut essayer de limiter, même parfois éviter, des dégâts qui ne sauraient que s'imposer lorsqu'on agit sans réfléchir. Lorsque l'on parle sans réfléchir, lorsque l'on s'avance sans anticiper les conséquences. Bien sûr, il nous faut ici parler aussi de nos émotions. Nos émotions sont souvent la source de notre motivation la plus profonde. Ce sont souvent eux qui nous permettent justement de prendre l'élan dont nous avons besoin pour pouvoir avoir parfois le courage de faire certaines choses. Nos émotions sont comme un carburant qui nous permettent de trouver la force, d'avoir l'énergie d'aller jusqu'au bout. Pourtant, ces émotions aussi, lorsque l'on les laisse s'échapper, peuvent nous amener dans des avenues où on pourrait regretter. Surtout lorsque l'on s'avance sans accepter
les conséquences et les responsabilités qui viennent avec ces actions-là, qui viennent avec les promesses que l'on fait par exemple. Comme je l'ai dit, trop de cœurs ont été brisés par des promesses brisées. Il nous faut ici distinguer bien sûr l'élan et la sincérité que l'on peut avoir dans un moment donné où l'on pense pouvoir tout réaliser, où on a même parfois tout calculé, tout estimé, et où on s'est avancé le cœur ouvert, l'esprit reposé, et toutes questions répondues en nous avant de poser des gestes et de s'engager. Parfois, le tournant des choses, les événements font que nous ne sommes pas à la mesure de remplir nos obligations. Ceci est bien différent de la fuite de responsabilité. On s'engage et on a peur. On s'engage et lorsqu'on fait face à la responsabilité, aux choses qui nous sont demandées, on veut prendre la fuite. On cherche un échappatoire. On esquive à gauche, on esquive à droite. Vous ne pouvez pas vous méprendre sur ces deux choses-là. La personne qui esquive et qui s'échappe continuera d'esquiver et de s'échapper jusqu'à ce qu'elle fasse face à ses responsabilités. De l'autre bord, lorsque ce n'est pas l'individu qui essaye de s'échapper, mais plutôt un concours de circonstances, un acharnement du sort peut-être certains diraient, ou tout simplement des effets non anticipés, des interventions, des interférences peuvent faire que quelqu'un puisse penser que la solution idéale est de renoncer à ses engagements. Là encore, ce n'est pas une décision à prendre à la légère, car c'est une décision qui, elle aussi, engage des responsabilités et des conséquences. Cependant, contrairement à la personne qui essaierait tout simplement d'esquiver et de s'échapper de ses responsabilités, peut-être pour les avoir s'être avancées un peu trop vite, peut-être parce que, par peur, que ce soit la peur de réussir ou la peur d'échouer. La différence avec cette personne-là, c'est que celui qui se désiste le fait avec un sens qu'il le fait malgré lui. Et que si on lui proposait une situation adéquate, cette personne-là la prendrait. Donc ici, le principe de la Ma'at est un principe qui nous appelle non pas à tout calculer, non pas à tout estimer, non pas à s'avancer seulement lorsqu'on va y gagner quelque chose, seulement lorsque on va y recevoir une récompense, mais il nous pousse plutôt à nous engager en ayant fait le minimum d'efforts pour estimer les conséquences de la voie que nous voulons prendre. Il ne s'agit pas ici d'avoir toutes les informations nécessaires et encore moins de pouvoir prédire l'avenir. Il s'agit ici d'accepter que même lorsque les choses iront mal, on ne se défilera pas. D'accepter de traverser des tempêtes, d'accepter de faire face à ce qui peut s'avancer devant nous, quel qu'il soit. Et avec cette attitude-là, on sait que peu importe l'épreuve qui nous attend devant, on pourra la traverser. Car le divin et cette réalité, cette expérience, ne nous amènent jamais des défis que l'on ne peut pas surmonter. Autant que l'on a mal, autant que l'on peut toucher le désespoir et penser que tout est noir, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, si on s'efforce de la voir. Ainsi, ce message n'est pas pour vous blâmer, pour vous culpabiliser sur les erreurs que vous avez faites pour le passé, sur les mots qui ont été dits trop vite, les engagements qui n'ont pas été tenus, et les blessures que vous avez pu créer autour de vous. Ce message est un message qui veut vous apaiser, en vous disant, en vous encourageant
à réparer ce qui peut être réparé, à corriger les erreurs qui peuvent être corrigées, mais surtout à regarder de l'avant en sachant que maintenant cette leçon-là vous l'avez prise, vous la connaissez. Maintenant, lorsque vous poserez des gestes, vous le ferez avec sincérité. Vous le ferez en connaissance de cause. Vous le ferez en y mettant votre meilleur. Car c'est tout ce que l'on vous demande au jour le jour, de continuer à vous améliorer en disant ce que vous pensez et en pensant chaque mot que vous dites.